Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également certains messages qui pourraient s'adresser soit à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller également visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies que vous pataugez, que vous en ayez conscience ou non, mais qui, surtout dans un contexte de tirage général, va vous aider à aller chercher une interprétation beaucoup plus personnelle, qui va beaucoup plus vous ressembler que de rester sur une impression de tirage général. Ça vous apporte une information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, un autre point de vue de ce qui se passe dans votre situation, évidemment, qui peut amener une autre compréhension et évidemment avec son lot de solutions. Alors, à vous de voir. Étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer cette information-là tout simplement. Ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale, ou ce qui va peut-être s'avérer la tendance, quoique jusqu'à maintenant, c'est quand même bien. Là, on va travailler principalement avec le voyageur sacré, avec la sagesse des royaumes cachés, ainsi que l'oracle du cantique. Et pour terminer, les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que votre intuition vous souffle à chaque étape de la lecture ici, évidemment. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, fidèle à mon habitude, on va les répondre à deux de vos questions avec l'oracle, les réponses angéliques. Ensuite, on va avec le Divine Time Oracle Deck, simplement pour vous donner un espace-temps face à votre question. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va vous donner le temps où ça va arriver. Ça va vous donner, par contre, vous donner une indication de temps, c'est-à-dire quelle période serait peut-être la période, si ça va être plus propice ou non, je veux dire, à la réponse que vous attendez à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 février 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, mais aussi votre présence à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. C'est très gentil, c'est très apprécié, je peux vous dire de mon côté. Et également, j'ai évidemment souhaité la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 février 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui verra peut-être s'avérer être la tendance pour votre quinzaine. C'est parti. On nous parle de présence ici. On vous dit que le passé a disparu, l'avenir ne s'est pas encore manifesté. Toutefois, vos pensées, vos paroles et vos actions du moment affectent profondément la prochaine étape de votre vie. Chaque sentiment positif que vous avez maintenant instaure ses bonnes qualités dans les temps à venir. La sagesse vous dit d'être alerte et conscient, car le moment présent est le point où vous pouvez changer votre destin. Lorsque vous accordez une attention totale aux gens ou aux situations, votre présence a un profond impact et est extrêmement influente. Dans le ici et maintenant. L'affirmation, on vous dit « je suis conscient maintenant ». On vous ramène un peu beaucoup à votre ici et maintenant, n'est-ce pas? Je vais vous le montrer un peu. Si vous voulez prendre une capture d'écran, je vais essayer de le rapprocher un peu plus pour que ce soit lisible. C'est vraiment, veut dire, votre présence dans le ici et maintenant, l'impact que vous avez par votre prestance, par votre tout, votre apparence, peu importe. Ici, on vous dit que c'est ce que vous réfléchissez, c'est ce que vous décidez, c'est ce que vos actions du maintenant qui vont déterminer évidemment ce qui va se passer demain. C'est un peu d'en prendre conscience, veut dire que parfois certaines paroles ou certains gestes qu'on leur fait par impatience, par agacement, par peu importe, souvent veut dire que ça va nous rattraper dans un temps. Moi, je le vois un petit peu comme un karma, action-réaction dans ce sens-là. Mais n'empêche que c'est une prise de conscience de s'apercevoir que notre même petite pensée négative sur le moment veut dire pas tout simplement peut nous amener, veut dire des choses affecter, veut dire notre positivité, si on peut dire de cette façon-là. D'accord?
On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, à quoi vous cogitez, comment vous filez, qu'est-ce que votre humeur du moment aussi, ça peut être dans cette période-là ou d'une humeur durant cette quinzaine, comment vous gérez votre vie, comment vous voyez votre vie dans cette quinzaine-là. On nous parle ici de la grâce et de la gratitude. Bon, jusqu'à là, ça va bien. On nous parle aussi le prince de l'arc-en-ciel avec le 26. Ensuite, nous avons les liens humains avec amis et collègues. On parle de camaraderie ici. Alors, c'est quand même d'une énergie positive aussi également. Alors, les grâces et les gratitudes, où on nous parle de que la joie s'accroît avec les gratitudes, c'est évident. Hein? Je veux dire, quand on est reconnaissant de ce qui se passe ou reconnaissant d'une situation ou de s'en être sorti ou peu importe, je veux dire, d'où ça vient cette gratitude-là soudaine. C'est une énergie qui est positive, c'est une énergie qui nous enveloppe, c'est une énergie qui nous nourrit aussi également. On se sent dans une bonne passe, c'est un petit peu dans cette idée-là aussi que je vous amène. Donc, avec tout ce que ça amène de positif, notre pensée beaucoup plus légère, beaucoup plus, je dirais, expansive, veut dire, on a tendance, veut dire, à voir un peu plus les bons côtés, etc., etc. Alors, c'est la grâce et la gratitude ici, donc des choses qu'on vous des bénédictions que vous recevez, des informations que vous recevez, peu importe quelque chose qui vous aide, peu importe le format que ça prend, évidemment. Le prince de l'arc-en-ciel avec ce 26 qui nous parle de réussite quand même, de karma aussi, d'équilibre aussi également, stabilité, on va le dire avec le 8. On parle de compensation, on parle de persévérance avec ce prince de l'arc-en-ciel-là. Moi, je le vois comme si, regardez-moi cet éclat qu'il a dans les mains, ou ce qu'il voit, la vision qu'il a tout simplement de doré, de lumineux, etc., etc. Le but, c'est d'avoir un bon discernement, un bon jugement. C'est comme si, veut dire, on était, parce qu'on est, n'oubliez pas, on est dans une atmosphère, on est dans un moment de notre vie, dans notre pensée, la façon que l'on réagit ou la façon que l'on réfléchit. On est entre nous, ici, entre nous et nous. C'est un peu la façon de sentir une certaine stabilité, de sentir, d'agir d'abord et réfléchir. J'allais dire réfléchir après, mais c'est pas tout à fait la façon. Au contraire, c'est ce qu'on évite, d'agir d'abord et de réfléchir après. C'est vraiment, veut dire, avoir un bon discernement, un bon jugement face aux événements. Donc, on a une sagesse qui est acquise ici avec ce 8-là, mais il ne faudrait pas oublier que le 8, ça vous guide vers une réussite. Donc, c'est de ressentir, de s'assurer. Le 8, c'est aussi l'infini, aussi important, en passant. C'est aussi, veut dire, comme je vous dis, la justice, c'est aussi le karma. Puis le karma, c'est pas quelque chose de négatif nécessairement. En réalité, c'est action-réaction. Vous envoyez des choses qui sont positives, vous recevez du positif. Vous envoyez quelque chose de négatif, ça revient à négatif. C'est pas plus compliqué que ça. C'est là qu'il faut se former. On parlait ici de présence. Former un peu ses pensées, la façon de réagir à la vie ou aux encombrements, parfois aux aléas de la vie. Veut dire qu'il nous faut réagir soit par impatience, colère, ressentiment, etc., etc. Et c'est là qu'il faut justement couper pour justement ramener ça en disant que c'est bon, c'est dans le moment présent, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation, ou du moins amoindrir les effets peut-être, qui vous amener justement cette attitude positive-là qui fait qu'on considère la situation d'un autre œil, dans le sens qu'on cherche des solutions, non pas on tempête, veut dire en se demandant qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. C'est vraiment observer les événements avec calme, avec positivisme, qui fait que les solutions sont beaucoup plus faciles. On n'est pas dans la colère, donc notre esprit est libéré à trouver des bonnes solutions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la compensation, mais surtout la persévérance à vous allumer avec ce 26-là qui vous demande d'être aussi ouvert, de collaborer avec les choses qui viennent à vous aussi, de ne pas simplement vous braquer dès qu'il y a quelque chose qui intervient dans votre vie que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas commandé, que vous n'avez pas, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. C'est parfois, si ça vient à nous, il y a peut-être une raison. C'est là qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit, d'au moins d'examiner, veut dire ce qui vient. D'accord? À vous de voir ensuite si vous choisissez ou pas. Mais on nous parle ici d'amis et de collègues. On parle de camaraderie ici avec ce 3. On parle des liens humains ici. C'est le plaisir, il y a beaucoup de créativité dans cette énergie-là en passant. Le 3, c'est l'ajustement, la communication qui est fluide. Donc, ça montre une ouverture d'esprit. Ça montre justement, veut dire qu'on est ouvert un peu à dialoguer, à échanger. Ici, on n'est pas nécessairement, on n'est pas ici en thérapie, c'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est que c'est vraiment, on partage des moments, veut dire joyeux, ou alors ça peut être un peu moins joyeux, mais veut dire qu'il y a un support, il y a une écoute, il y a... Ce que je retiens, c'est surtout le support. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si, veut dire, on sentait que, autant dans un sens que dans l'autre, veut dire, les gens sont tricotés serrés pour certains, dans ce sens-là. C'est qu'on sait qu'on peut compter sur la personne.
pour différentes raisons, je veux dire, effectivement. Mais avec ce 3, le 3, c'est la Trinité, c'est l'analyse, c'est la façon bien logique de voir les choses aussi. Pardon. Mais c'est aussi avoir une bonne interaction avec les gens. OK? On va aller voir ce que votre intuition vous souligne ou vous envoie. On nous parle ici de volonté avec un 54. On vous dit d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Autrement dit, on arrête un peu de se taper sur la tête, hein, en se disant que si avoir su, on aurait fait ci, avoir ci, on aurait fait ça, etc., etc. C'est un peu ce que l'intuition ici vient vous souffler un peu, je dirais, dans ce sens-là, avec ce 54 qui nous parle de 9, qui nous parle de... OK, on a pris le 5 qui nous dit, OK, on a pris une décision, on a pris une direction. Le 4, il dit, OK, on a pris cette direction-là, maintenant on solidifie, veut dire, cette nouvelle façon de faire les choses ou cette nouvelle direction qu'on a choisie pour un 9, pour arriver enfin à passer à autre chose. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la volonté. En fait, c'est de vous tenir debout, faire ce que vous voulez pour justement avancer sur ce que les décisions que vous avez prises. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez décidé pour une raison X, Y, Z, que vous voulez faire tel sport, veut dire, vous voyez dans ça, vous espérez, veut dire que ça va vous amener une certaine souplesse ou peu importe, ça va vous mettre tout simplement en forme. On se discipline soi-même pour le faire ici. C'est votre volonté ici qui prend le dessus sur peut-être votre mental ou peut-être, veut dire, même vos émotions ici qui pourraient vous inciter peut-être à justement, pas ce soir, on va commencer demain à la place. Comprenez-vous un petit peu cette idée-là? L'intuition ici vous ramène, veut dire, en vous disant, non, tu as demandé quelque chose, tu veux que la situation termine, ben écoute, il y a des gestes concrets à faire pour que justement ça se termine. Donc, c'est être volontaire, c'est avancer, mais en appréciant, veut dire le fait que vous vous regardez, que vous approuvez le fait de vous voir avancer dans la direction que vous avez choisie, que vous avez décidé de toute façon. C'est un peu dans ce sens-là. On s'auto-félicite, je pourrais dire, dans un certain sens, de la discipline qu'on y met. Là, on s'encourage, finalement. C'est un peu... J'ai tout à fait ça, finalement. D'accord? Il va falloir évidemment mettre de la volonté dans ce que vous voulez changer, dans ce que vous voulez améliorer ou rectifier ou peu importe. C'est plus vous qui allez savoir, évidemment, dans la mesure où vous savez exactement où ça s'adresse, veut dire ce conseil-là qu'on vous donne de toute façon. Allons voir dans la préparation ce que vous allez mettre en devant dans cette quinzaine-là. On nous parle de traverser les ponts ici. Le prince de feu. OK. Avec le 40, énergie ici assez rouge. Et on nous parle de l'esprit ici, où on vous parle de votre moi supérieur. On vous ramène un peu plus du côté spirituel ici, c'est bon. Traverser les ponts, on nous parle que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Moi, je trouve qu'elle va bien, cette carte-là, parce que si on suit un peu votre cheminement, un peu dans votre état d'esprit, on a conscience peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement comme ça devrait fonctionner dans votre vie. Qu'est-ce que ce soit, je ne peux même pas vous dire quoi que ce soit. Est-ce que c'est votre façon de prendre vos décisions? Est-ce que c'est la direction que tout d'un coup, on n'est plus aussi sûr que veut dire c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Ou alors le fait que le temps passe et qu'on a nous aussi changé, veut dire que ça devient moins une priorité, bien possible. Chose certaine, ici, on est... Ça va bien, je pourrais bien vous dire ça. Traverser le pont, c'est comme si on se donnait le droit de continuer ou d'aller vers la nouvelle direction choisie. On va du point A au point B ici. On vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, c'est des mouvements assez forts qui vous amènent justement à... On était dans cette direction-là. On a décidé qu'on prenait une autre direction. Et là, c'est là que je vois la guérison, je vois la réparation et la libération dans cette idée de dire que on laisse de côté quelque chose qui devient moins, je ne dirais pas obsolète, mais quand même qui correspond de moins en moins. Plus on avance, plus on s'aperçoit que ça correspond moins à la personne que l'on est. Et cette traverser les ponts, c'est justement aller
lâcher ce qu'on avait jusqu'à maintenant mis peut-être toute notre énergie pour s'apercevoir que finalement, ça devient de moins en moins adéquat pour nous, pour justement reprendre une nouvelle après-réflexion, ce qu'on a pu voir avec les amis, avec les collègues, avec le fait du prince des la grâce et la gratitude, certaines propositions peut-être qui sont venues, qui vous ont permis effectivement d'évaluer peut-être un autre chemin. Alors c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, cette carte-là, de traverser les ponts. On est prêt. On est prêt à traverser, veut dire ailleurs, d'aller ailleurs, de faire autre chose, de le faire différemment. Ça peut être, mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre vie. Vous avez le prince de feu qui suit. Le prince, on le sait, c'est un peu le projet, c'est un peu l'objectif qu'on veut atteindre ici. Avec le 40, donc solide, on nous parle ici d'optimisme et pour certains d'agressivité. C'est ça le rouge. Mais arrêtez, ça peut être l'ancrage aussi. On parle d'agressivité ici, peut-être que si vous êtes contrarié, mais je ne le vois pas dans ce sens-là avec ce 40. En fait, veut dire que c'est ce qu'on met beaucoup de volonté. Moi, je le verrais plus que volonté, plus que agressivité. Dans le sens qu'on a, surtout qu'ici, avec la volonté qu'on vous remettait ici une deuxième fois, veut dire on arrive avec un optimisme. On sait qu'on pourrait y arriver. On a enfin le chemin qu'on a... On est maintenant sur le chemin qu'on a décidé de suivre. Donc, c'est sûr qu'on est optimiste. C'est sûr, veut dire qu'on est prêt, veut dire à donner une chance aux coureurs. On pense on a choisi le bon choix. On a fait le bon choix ici. Et l'optimisme nous suit. J'enlèverais l'agressivité, moi, pour dire d'exercer votre volonté beaucoup plus sur ce chemin-là, avec ce 40 qui nous parle de stabilité, qui nous parle de penser à du futur, de construire pour l'avenir, etc., etc. Donc, c'est pas... Il y a de la détermination aussi dans cette carte-là. Il y a de la passion, il y a de la motivation, etc., etc. On est quand même attentif à ce qui se passe parce que, je vous dis, c'est dans le but, veut dire, que les choses, veut dire, soient beaucoup plus solides, mais beaucoup plus adéquates à ce que nous, on cherche ou à ce que la personne qu'on est devenue. Ça peut être dans ce sens-là aussi, je vous l'amène. D'accord? On continue avec le 2, l'esprit, collaboration. Association, réceptivité. On nous parle de notre moi supérieur. On vous dit que la ligne de vie sacrée, ce que vous avez, moi je l'amène comme on a le beau chakra du cœur ici qui est très illuminé. Je vous amène moi ici dans une pensée, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait... Grosso modo, moi, je vois ça comme votre mission de vie, un peu dans ce sens-là. Quand on parle de votre moi, de votre moi supérieur, comme de votre ligne de vie sacrée, ce que vous avez à faire sur cette terre pour cette vie-ci, si vous y croyez évidemment, ça reste à quelque part ce qu'on passe notre vie à chercher finalement, qu'on en ait conscience ou pas. C'est peut-être quelque chose que vous avez trouvé votre raison de vivre, vous avez trouvé, veut dire, la façon pourquoi, veut dire, vous êtes venu dans cette vie-ci, c'est peut-être juste, comment je veux dire, une révélation pour vous. C'est une énergie, moi, je trouve, qui est positive, évidemment. On est un peu dans le rose ici, au niveau du cœur aussi. Le cœur, comme je vous dis, est très illuminé ici. C'est comme si, veut dire, vous avez des ailes d'ange aussi à côté. Donc, il y a un soutien ici. Il y a quelque chose qui nous amène, veut dire, à penser, veut dire que c'est... On se reconnaît dans l'attitude que l'on fait, dans la façon que l'on gère les choses, etc., etc. On se retrouve, nous, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est comme si, veut dire, on se souvenait comment on était avant, comment on était combatif, je parle pour certains. À un moment donné, il y avait eu d'autres choses dans notre vie qui a fait que notre caractère a changé, où on a mis moins on portait moins attention peut-être à certaines façons de faire ici. C'est comme si on était redevenus nous-mêmes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'il y a eu un événement, quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a amené à penser ça, mais c'est comme si ici, on se donnait la chance d'être nous-mêmes. On se retrouve notre chien qu'on avait avant, on retrouve, veut dire, notre passion, c'est dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener, veut dire, votre ligne de vie sacrée. On a comme compris un peu ce qu'on venait faire ici. C'est un peu dans cette idée-là. Qu'est-ce qui vous a amené à cette pensée-là? Vous seul le savez, mais ça reste quelque part que ça vous allume, mais ça vous soutient aussi également. D'accord? Il y a une protection avec les ailes d'ange aussi. D'accord? Alors, on voit ce que votre intuition vous guide. On vous dit la place avec le 43. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et je vous dirais que ça va très bien, veut dire, avec votre moi supérieur ici. C'est comme si, veut dire, enfin, on a une bonne idée, veut dire, de qui on est, mais aussi, veut dire, comment on peut appliquer notre nouveau nous dans notre quotidien ici.
C'est quand même une valeur de 7, donc très spirituelle, on le sait, avec une sagesse intérieure, de se poser les bonnes questions. Notre intuition, notre clairvoyance, elle est au top. On a une très bonne compréhension de la situation, mais surtout, on est en mesure de réfléchir. La réflexion, elle est facile, veut dire, parce que ça nous amène, veut dire, c'est comme si, veut dire, une idée en amène une autre dans la réflexion. C'est comme si, veut dire, on voit les possibilités que ça pourrait nous ramener de juste voir la perspective, veut dire, qu'est-ce que nous amène cette carte-là pour la place, en sachant que vous êtes au bon moment, aux bons endroits, au bon moment. Donc, veut dire, on sent qu'on est en pleine possession de nos moyens ici. C'est un peu ce que votre intuition veut dire, vous guide. J'ai l'impression que le nouveau choix que vous avez pris ou que vous appliquez ici dans cette quinzaine, c'est quelque chose qui vient vous cherchez loin à l'intérieur de vous. Je ne sais pas jusqu'à quel point, évidemment, mais je veux dire, pour moi, c'est comme si, veut dire, on y allait profond. Là. On veut, comment je peux dire ça? On veut le ressentir à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'ai pour tout cette impression-là de dire, on se retrouve tel qu'on a déjà été. Avant que la vie se charge de nous changer, parce que, bon, pour les déceptions, nous ont changé, les désagréments et tout et tout. Alors ici, on retrouve une certaine joie d'enfant, une certaine sérénité face à la vie, qui fait que on se permet d'être vraiment nous-mêmes ici, mais ça va bien aussi avec la grâce et la gratitude en passant, parce que votre attitude d'être positif face à ce que vous rencontrez vous aide justement à trouver les bonnes solutions, ou du moins les occasions qui se présentent semblent tomber à pic. C'est un peu au pile-poil, va dire, de ce que vous avez besoin. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, l'effet, veut dire, de cette gratitude-là que vous exprimez. D'accord? Dans l'action maintenant, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va nécessairement initier, veut dire, dans cette quinzaine? On nous parle ici, se mettre à l'abri. Il y a une réflexion qui s'amène ici en partant. On nous parle de la grande dame d'amour et de compassion. D'accord. Avec le 1. On nous parle ici de l'esprit. On vous parle du vaste univers. OK, ouais, je pense que vous êtes ouvert à peu près à toute possibilité. Je ne suis pas sûr qu'on a vraiment d'idées. Je pense qu'on a réglé un problème, pas un problème, mais quelque chose qui nous dérangeait, peut-être. Je parle vis-à-vis de vous-même. Peut-être votre façon de penser ou votre façon de vous gérer dans votre vie. Un peu comment vous vous conduisez envers les autres ou même envers vous-même. Peut-être certaines choses que vous avez mis en bémol parce que, bon, on va dire, il faut être gentil, il faut être politiquement correct, etc., etc. Ici, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas gentil et que vous allez commencer à crier sur tout le monde, mais c'est question de dire. C'est comme si vous vous reconnaissez que vous avez une place dans le monde et que vous l'occupez tout entièrement. Nonobstant veut dire ce que les autres veulent de vous ou pas, c'est vous en premier. Vous vous êtes choisi, je dirais, dans un certain sens ici. Parce que la sensation que j'ai de se mettre à l'abri, c'est pas de se cacher de quelque chose, quoi que ce soit. Au contraire, c'est comme si, veut dire, on se faisait un petit nid ici. On nous parle des réponses sont à l'intérieur. Regardez-moi le paysage comme il y semble. Il n'y a aucune menace ici, on le voit bien. C'est réconfortant, c'est chaleureux. Il y a la cheminée qui est là aussi qui indique que c'est indiqué. La lumière qui vous indique ici la direction à prendre. On n'est pas à court de solutions. Moi, je pense que c'est une façon pour vous de vous trouver un coin où vous êtes en mesure de vous retrouver. C'est peut-être dans une activité, c'est peut-être dans un cercle d'amis, d'un cercle de gens qui vous sont proches, ça peut être la famille, peut être, bon, ce que vous considérez comme proche. C'est aussi, ou ça peut être tout simplement des cours que vous allez suivre pour aller chercher peut-être un côté peut-être philosophique, veut dire de comprendre le pourquoi du comment, un peu dans ce sens-là, quand je parle de philosophie. C'est un peu dans cette idée de définir un peu, d'arriver à définir un peu comment vous vous sentez un peu dans ce sens-là. Parce que pour vous, c'est comme si vous êtes comme, je vous vois un petit peu qu'entre deux situations, un tcha-tcha un peu, entre oui, je suis capable de m'affirmer, puis en même temps de se dire que le mental nous dit, ouais, est-ce que c'est, je me raconte des histoires, est-ce que je suis vraiment bien dans ma peau, ou alors je fais semblant, puis j'essaie d'y croire que, en faisant semblant, j'essaie d'y croire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu ambivalente dans la façon de faire. Mais
Moi, je me dis, le fait de vous trouver un endroit, ça peut être à l'intérieur de vous, comme ça peut être à l'extérieur de vous, une petite place à vous pour faire ce que vous voulez faire dans votre bulle, que ce soit, je sais pas, ça peut être de la méditation, ça peut être du tai chi, ça peut être du yoga, mettez-le dans quelque chose que veut dire, où vous mettez les choses que vous voulez autour de vous, un peu comme moi, j'ai préparé mon espace ici, c'est tout est placé selon mes croyances, etc., etc., selon ce que j'aime, ce que j'apprécie autour de moi, qui me met dans une certaine sérénité, ouverte, veut dire, où ce que je peux, à ce que je peux exprimer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois, moi, ici. C'est comme si on trouvait un endroit où on se sent chez nous. Que ce soit, comme je vous dis, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, ça peut être à l'extérieur du pays, ça peut être à l'extérieur, bon, comprenez un peu, l'endroit où vous vous sentez bien, que vous abandonnez toute défensive. On est cool. On ne se sent pas menacé, il n'y a pas de danger de menace, il n'y a pas de danger de quoi que ce soit. Donc, on peut se laisser aller. On va vous dire, disons-le de ce côté-là, pour imaginer un peu. La grande dame d'amour et de compassion, hein, déjà, ça annonce beaucoup de belles choses. Avec ce 1-là, on nous parle de vénération, de gentillesse, de considération. Je pense que c'est un petit peu... Ce qui se passe un peu, je pense que l'humilité à laquelle vous avez fait preuve dans cette énergie ici, de décider que... Parce que j'ai l'impression que vous étiez loin dans ce que vous aviez décidé de faire dans votre vie. Ce revirement que vous avez fait, c'est pas nécessairement un revirement radical, mais ça a été un revirement qui a été ressenti pour commencer. Ensuite, on a commencé à tâtonner un peu d'un côté et de l'autre pour voir si est-ce que c'est une soudaine envie, est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire, ou est-ce que c'est vraiment juste parce qu'on est blasé de faire toujours la même chose. Comprenez-vous, on a cherché ici le sens profond de pourquoi on se sentait dans cet état-là. C'est sûr que ça a débouché sur un... Ça semble avoir débouché sur des gestes concrets de changement. On a suivi une autre alternative. Ça peut être dans le même sens de ce que vous aviez déjà choisi, mais ici, veut dire, on le fait d'une façon totalement différente, ou alors pour atteindre une autre direction. Alors, cette attitude-là vous amène justement toute cette volonté, mais toute cette énergie-là. Je pense qu'on a été profond, on va dire, dans la recherche ici. On ne peut pas dire autrement. Donc, c'est normal que dans l'action ici, on se rende compte, veut dire que ce changement qu'on a apporté, cette initiative qu'on a mis, ça nous fait qu'on est dans des énergies positives. On parle de gentillesse ici, vénération, on va enlever ça, je veux dire, bon. Mais on parle de considération. Donc, on est dans une énergie, dans une vision de la vie qui est positive, qui est gentille. C'est le cœur. Ici, on parle de gentillesse, on parle de compassion, on parle de choses, de vision positive de la vie. Veut dire, on est vraiment, vraiment, vraiment avec l'amour, avec notre cœur ici est ouvert. On ne va pas faire autrement. Je pense que c'est une façon de voir la vie qui vous amène. C'est l'ouverture que vous montrez aux gens. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous acceptez tout ce qui se passe devant vous, mais vous donnez la chance d'ouvrir un peu votre pensée, d'enlever un peu les préjugés, peut-être, ou les pensées, ou l'éducation qu'on a reçue, etc., etc., le politiquement correct, et tout, simplement pour vraiment ressentir les choses pour ce qu'elles sont. C'est un peu dans la sensation que j'ai avec la grande dame d'amour et de compassion. Ici, on sait qu'on en a bavé. Donc, veut dire, ce qui en vient à quelque part, on est peut-être plus empathique, veut dire, à ce qui se passe après ça. Veut dire, on est plus à l'écoute des gens aussi, parce que nous, on a peut-être vécu une période, veut dire, où est-ce que ça nous a travaillé. J'ai fallu, veut dire, qu'on se décide, veut dire, éventuellement, à poser un premier geste, parce que le malaise devenait de plus en plus grand. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'ici, on comprend, veut dire que c'est pas tout le monde qui peut le faire de notre façon à nous. Nous, on était dans un bon timing. On a saisi la chance qui nous a apporté l'opportunité qui est arrivée de le faire. Mais en temps normal, vous saviez très bien, c'est pas d'aujourd'hui que vous sentiez pas tout à fait à l'aise dans votre vie, dans la position que vous aviez dans votre vie, les décisions ou carrément ce que votre vie ou les décisions passées veut dire vous ont amené jusqu'à maintenant. On avait besoin d'un peu plus, d'un peu mieux, d'autrement surtout, de nouvelles choses. On a besoin de la routine, on la met de côté. Veut dire, ça ne veut pas dire qu'on veut non plus changer notre vie de A à Z, mais on veut avoir un sentiment de nouveauté dans notre vie. Donc, on fait certains gestes, certaines actions, on prépare, qu'on a préparé, etc., etc.
C'est un peu dans l'idée que je vous amène toujours. Je trouve ça bien. Ça vous donne la chance, je veux dire, d'explorer d'autres côtés peut-être de votre vie que vous avez peut-être moins tenté. Mais toujours avec beaucoup d'amour, de gentillesse, de compassion, veut dire, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on est bien dans notre peau. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui, dans le moment, qui nous inquiète parce qu'on est dans une énergie, comme je vous dis, où on est stable dans notre état d'esprit. Il n'y a pas de haut et de bas de l'énergie. On n'a pas non plus notre esprit ou notre mental qui s'en va dans tous les sens, qui nous fait douter de tout. C'est un moment privilégié, je dirais, dans cette quinzaine, à vivre. D'être bien dans votre peau, mais aussi de distribuer, de laisser transparaître toute cette gentillesse, cet amour-là que vous avez des gens en général, mais de la vie, etc., etc. On a une autre perception ici, je pense. C'est un petit peu ce que je ressens de cette carte-là. On nous parle de l'esprit, on vous parle de le vaste univers, on nous parle des bienfaits de la conscience divine. On en revient encore à ça. Hein. Je pense que c'est... Est-ce qu'auparavant, vous étiez plus porté à... Je vous dirais pas négatif, je dirais pas non, je veux pas dire ça parce que c'est pas du tout ce que je ressens, mais c'est comme si, veut dire, on se disait réaliste, mais en réalité, veut dire, on se limitait, veut dire, pour justement, veut dire, parce que, veut dire, la vie, bon, c'était pas parfait, mais quand on se compare, on se console, un petit peu dans ce sens-là. On avait quand même des réalisations on a atteint, on a réussi, veut dire, à aller très loin, tout et tout, mais je pense qu'on s'est ouvert. On n'a pas juste ouvert. J'ai presque envie, dans votre cas, je dirais presque, on a presque ouvert la boîte de Pandore parce que là, on s'est donné la chance d'ouvrir certaines choses, certaines visions, certaines choses que vous auriez peut-être jamais pensé atteindre, ou alors même en avoir envie, ou alors on va dire juste le fait de dire oh, il faut falloir que je me batte ou que je fasse des gestes ou des actions. Oh, on va oublier ça. C'était comme non, c'est trop. C'était pas le bon moment. C'est bon. Ici, il veut dire, on vient de se rendre compte avec cette expérience que vous venez de vivre, c'est qu'en réalité, il veut dire le monde vous appartient. Dans la mesure où vous l'acceptez, mais dans la mesure où vous voulez en profiter de différentes façons. Je veux dire, ça va aller selon votre vision à vous, évidemment. Mais ce qu'on vous dit, ce qu'on vous amène ici, c'est qu'on vous dit, vous avez la possibilité de. C'est vous qui allez décider si oui ou non, vous utilisez ce qu'on vous propose ici. Ou ça peut être partiellement ou totalement, mais veut dire, quelque part, c'est comme si, veut dire, cette ouverture d'esprit fait qu'on voit plein d'opportunités qu'on ne voyait pas nécessairement auparavant, ou même de certaines opportunités qui nous tenteraient aujourd'hui, alors qu'auparavant, on aurait peut-être levé le nez. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène l'univers. Ici, il n'y a pas de limite. Ça va dans le sens où vous allez vouloir aller, où vous allez vouloir passer à l'action. C'est comme si, veut dire, il n'y a pas de barrière ici qui vous arrête. C'est en réalité la seule chose qui vous arrête, c'est vous. Alors, à partir de ce moment-là, à vous de voir quel choix vous faites, évidemment face à cette énergie-là. Mais vous avez une très bonne chance ici, là. C'est dans votre état d'esprit, vous en avez conscience, vous le ressentez. On vous dit bien que les bienfaits de la conscience divine, avec tout ce que ça implique, évidemment. Alors, on voit ce que votre intuition ici vous souffle. On nous parle de maîtrise ici. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et mais ça, je pense que vous l'avez déjà réalisé. Le chaos, j'ai l'impression que vous avez... Il y a peut-être une situation dans votre vie qui vous a amené à penser que le chaos, tout d'un coup, est apparu dans votre vie. Mais en même temps, ça vous a fait réfléchir sur autre chose. C'est un petit peu comme si... J'aurais envie, pour mettre une image, c'est comme si l'occasion fait le larron. C'est comme si, veut dire, il y avait un événement déclencheur ici qui, dans le fond, au lieu de vous effondrer ou alors renier ou dénier ou peu importe, on l'a pris à bras le corps, veut dire, en se disant, je suis capable de gérer. Je suis consciente, veut dire que ça m'amène plein de questionnements, mais veut dire, vous avez passé déjà avec votre façon, veut dire, de voir la vie en vous ouvrant, veut dire, à certaines possibilités qu'auparavant vous auriez refusées. Ici, veut dire, ça nous rend un peu plus aventureux, un peu plus... J'avais envie de dire en bon français, ça vous rend un peu game. Game veut dire de dire, est-ce que j'ai le guts de le faire ou pas? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Est-ce que j'ai le chien pour le faire?
Et c'est un petit peu ce défi que vous vous donnez à vous-même. Il n'y a personne d'autre que vous qui vous le donnez. C'est comme si, je veux dire, ça vient vous fouetter un peu l'essence, dans le sens que ça vous donne le goût de vous impliquer, ça vous donne le goût, ça vous challenge. C'est un défi ici. C'est ça, c'est l'excitation que je ressens de tout ça à travers toute cette... Je vous dis pas qu'il n'y aura pas des moments où vous aurez peut-être l'impression, je veux dire, que vous avez pris une grosse bouchée, mais j'ai pas l'impression que vous allez nécessairement la cracher, cette grosse bouchée-là. Je pense qu'on va s'abstenir, veut dire, on va s'astreindre plutôt à la digérer, cette bouchée-là. En même temps, c'est beaucoup pour vous, puis en même temps, veut dire, vous sentez que on veut prendre on veut prendre des bouchées doubles. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on s'était restreint ou retenu pendant un bon bout de temps. Et là, on a dit qu'on ne sait pas qu'on n'a rien à perdre. Hein, je ne veux pas être dans ce sens-là aucunement. Mais c'est comme si, veut dire, on avait soudainement conscience qu'on était libre de faire ce qu'on veut. Il n'y avait que nous qui nous empêchait de bouger ou d'aller dans des différentes directions sans... Est-ce que l'opinion des autres elle peut avoir une incidence? Peut-être, c'est vous qui allez savoir. L'idée vient, alors je vous le dis. Mais je suis certaine ici, vous avez connu le chaos déjà. Donc, c'est pour vous peut-être l'élément déclencheur qui a fait que, justement, vous avez pris un peu la vie à bras-le-corps. Être déterminé à tant qu'à faire, ben, si c'est le bordel dans ma vie, ben, tant qu'à faire, je vais m'en servir de ce bordel-là pour changer les choses que je veux changer. Je reste plus sur quelque chose qui me satisfait plus ou moins. Bof, c'est mieux que rien. Ben non, je saisis ce chaos-là justement pour faire table rase, puis on essaie quelque chose de neuf. Je veux être excitée, je veux me sentir vivante, je veux sentir, veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas moi dans cette vie-ci, que j'ai des choses à atteindre, que j'ai des buts encore, que j'ai des motivations, veut dire à continuer à mettre un pas en avant de l'autre. C'est dans toute cette énergie-là, ici, je le vois. D'accord? C'est positif parce que je dirais, vous vous éclatez un peu dans cette période-là aussi. Même s'il y a des fois des petites pensées qui vous disent « J'espère que je ne vais pas très loin », mais on aurait dit que ce n'est pas assez pour vous arrêter. Vous allez selon ce que vous êtes en mesure de prendre, mais avec l'énergie qui vous est propre aussi également. D'accord? Mais la volonté, vous n'en manquez pas. Ça, je peux vous le dire, on l'affirme assez souvent. N'oubliez pas la présence que le passé il a disparu, l'avenir, il ne s'est pas encore manifesté. Donc, vous avez toutes les possibilités qui vous appartiennent ici, selon les choix que vous allez faire, évidemment. On va les relire, la petite carte, évidemment, parce que ça a influencé beaucoup. Vous avez, votre vision, elle est vraiment agrandie. Je le dis comme ça, mais en réalité, c'est un peu ça. C'est comme si, veut dire, vous vous borniez à un certain éventail devant vous, parce que, bon, c'est rassurant, on connaît tous les détails, c'est un peu ça notre vie, on ne se posait pas plus de questions. Il y a eu un événement ici qui a bousculé un peu les choses, qui fait que vous avez élargi encore plus votre vision, je dirais, qui fait qu'à partir du moment qu'on le voit, cet horizon-là, c'est comme si on a envie de se lancer. Là. On ne savait pas qu'on pouvait faire ça. Un peu dans cette idée-là. D'accord? Donnez-moi une seconde, les pouces me bouchent, désolé. Je pense que ma sinusite se déclare. Bougez pas. Bon, revenons à nos moutons. Alors, la présence ici, votre carte, l'énergie globale de la période, on vous dit que le passé a disparu, l'avenir ne s'est pas encore manifesté. Toutefois, vos pensées, vos paroles et vos actions du moment affectent profondément la prochaine étape de votre vie. Chaque sentiment positif que vous avez maintenant instaure ses bonnes qualités dans les temps à venir. C'est ce qu'on ressentait ici. La sagesse vous dit d'être alerte et conscient, car le moment présent est le point où vous pouvez changer votre destin. On était là dans cette quinzaine-là. C'est ça qu'on touche, c'est ce qu'on s'approche. Lorsque vous accordez une attention totale aux gens ou aux situations, votre présence a un profond impact et est extrêmement influent. Prenez-le pour ce que c'est. Je veux dire ici, je veux dire j'allais dire on se reconnaît, mais c'est pas tellement on se reconnaît. Moi, j'ai l'impression qu'on révèle notre identité. C'est comme si, veut dire, c'est pas que vous étiez nécessairement une personne effacée, pas du tout, mais vous n'étiez pas une personne, veut dire, à nécessairement revendiquer votre place. Ça vous mettait pas dans une situation ambiguë ou embêtante pour vous, de pas nécessairement tenir, veut dire, le premier rang, veut dire, c'était pas votre préoccupation
L'important pour vous, c'est que c'était même mieux en tant qu'observateur à regarder les autres que vous mettant pas au premier plan. Un peu dans cette idée-là. Ici, on change un peu la manière de penser, la manière de voir, la manière d'agir aussi. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, je vous ai mis, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. Ici, je vous ai mis un labradorite et un quartz rose simplement pour identifier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence de la pierre. C'est pour choisir à savoir laquelle des 2. C'est important que vous posiez vos questions d'une manière directe, sans floriture, sans mettre 3-4 questions dans une question, pour avoir une réponse justement qui est claire, qui est justement adéquate, veut dire tout simplement, veut dire à la question que vous posez. Je m'excuse, je viens de voir que ma chandelle, je pense qu'elle est éteinte, mais non. Elle est croche sur le... On va la redresser un petit peu pour pas qu'elle coule de partout. Voilà. Alors, une question directe amène une réponse directe. C'est pour ça que je vous dirais d'y penser dans ce sens-là. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, que ce soit pour les questions ou pour la façon de les formuler, quoi que ce soit, selon votre besoin, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour aller chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire, vous prenez le temps que vous voulez. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui avez le bon bout du bâton. Alors, à vous de voir ce que vous allez faire pour vous en servir, selon dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau de l'espace-temps, on nous parle de ne pas pousser, de ne pas rusher, de ne pas précipiter les choses. Prenez le temps, ça dépend de vous. Donc, c'est vous qui maîtrisez, veut dire, le moment où ça pourrait arriver selon votre question. Mais on ne pousse pas les événements, on ne provoque pas les événements non plus. On laisse couler. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous la mettrai. On vous dit d'arrêter de rusher. Au Québec, on se sert de cette expression-là pour dire de presser les choses, mais bon. On se sert, comme vous voyez, beaucoup d'anglicisme. Le quartz rose maintenant. Réponse à votre question. On vous dit que vous êtes prêt. À vous de voir comment vous la mettez dans le contexte de votre question. Mais vous êtes prêt selon la réponse angélique. Au niveau du temps, on vous dit comment je peux bien vous le traduire? Trust that it will happen when the time is right. C'est un petit peu comme si de croire que les choses vont arriver quand ça va être le bon moment. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. La traduction libre, évidemment. On peut le traduire de différentes façons, mais c'est comme ça que je le ressens aussi en plus. Donc, vous êtes prêts? Maintenant, laissez les choses arriver. C'est un peu dans ce sens-là. Ça ne vous empêche pas d'arrêter d'agir ou de faire des actions si ça implique une action, évidemment, votre question. Mais c'est les choses que vous avez demandées vont arriver. C'est juste de croire que les choses peuvent arriver quand ça va être le bon temps. OK? Le timing va être bon, autrement dit. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé et de prospérité pour cette quinzaine particulièrement. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.